Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation Bootstrap. Nous allons parler de typographie. Alors, la typographie, c'est ce qui désigne la façon dont nous allons mettre en forme les textes qui seront rédigés à l'intérieur de notre document. Les textes, les mots aussi, la façon dont on veut les avoir. Donc du coup, il est déjà important de noter que Bootstrap propose déjà une façon de, de mettre en forme nos contenus et on peut voir cela directement en allant au niveau de la documentation. Donc quand je viens au niveau de la documentation ici, au niveau de content, j'ai typographie et là quand je viens dedans, je vais tout simplement descendre et là vous voyez que les éléments H1, ok, les éléments de titre de H1 jusqu'à H6, il y a déjà une mise en forme qui est déjà proposée par Bootstrap. Donc, nous, le fait simplement de mettre ces balises, nous permettront tout simplement de bénéficier de cette typographie-là, ok, de cette mise en forme, sans devoir nous-mêmes le faire, ok. Donc, revenons par exemple au niveau de notre code ici. Alors, supposez que, imaginez que nous voulons créer des éléments de titre. Alors ça, si vous voulez, je l'enlève. Je suppose que nous voulons créer un élément, les éléments de titre de H1 jusqu'à H6 par exemple. Alors nous pouvons le faire. Donc moi je vais utiliser rapidement un raccourci. Donc de H1 jusqu'à H6, je mets dollar pour dire que voilà, ce qui va rester après le H va varier. Ok. Et ça, tout ça, ça fonctionne à cause de emit, hein, parce que là vous voyez que j'ai ici emit abbreviation. Ok. À l'intérieur, je vais écrire quelque chose. Je vais écrire heading, ok, heading, et là je vais mettre voilà l'indice de l'élément et puis je vais la voir combien de fois? Je vais la voir 6 fois, ok. Donc si je fais ça, voilà ce que ça me génère. Donc si je reviens ici au niveau de mon affichage là, voilà l'affichage que j'ai. Vous voyez que il y a déjà nos éléments sont déjà stylés, n'est-ce pas? Ok, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il suffira simplement de désactiver tout simplement vos feuilles de style pour voir l'affichage que vous devriez avoir par défaut. Ok, donc par défaut, s'il n'y a pas de Bootstrap, il n'y a rien du tout. Voilà la façon dont les éléments devraient s'afficher. Donc du coup, la présence de Bootstrap ici change la donne et nous voyons qu'il y a quand même une amélioration au niveau de notre affichage. Un changement vraiment graphique au niveau de notre affichage. Donc du coup, ces éléments-là, oui, comme je viens de vous le dire, ils sont déjà stylés. Et lorsqu'on descend ici, voilà, on nous montre ici un exemple. On va continuer de descendre. Maintenant, ce qui est important à noter, c'est que les éléments de titre, quand on met des éléments de titre, c'est une information qu'on envoie au navigateur, mais également au moteur de recherche. On leur envoie des informations comme quoi, tiens, ça, il s'agit d'un titre de premier niveau. Ça, il s'agit d'un titre de troisième niveau, de deuxième niveau, etc. Ça, c'est des informations qu'on envoie qui sont vraiment des informations qui aident les moteurs de recherche à mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de notre site et à pouvoir les interpréter correctement. Donc, parfois, il arrive qu'on se retrouve avec un besoin d'utiliser un élément avec les mêmes comment dirais-je, propriétés typographiques que l'élément H1. Et voilà qu'on n'a pas le droit d'utiliser plusieurs H1 à l'intérieur d'une page web. Ok, puisque H1, ça signifie que c'est le titre de premier niveau. Donc, on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau, n'est-ce pas? Donc, du coup, le titre de premier niveau va toujours rester l'unique à l'intérieur d'une page. Ok. Par contre, les titres de deuxième niveau, de troisième niveau, ça, on peut les avoir plusieurs fois. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, prenez l'hypothèse que demain, vous retrouvez, vous avez un paragraphe, par exemple, et vous voulez que ce paragraphe-là puisse, voilà, le contenu puisse avoir les mêmes propriétés typographiques que l'élément H1. Bootstrap vous permet de le faire tout simplement en ajoutant, par exemple, en ajoutant une classe ici, une classe. Je prends H1 par exemple, ok? Un instant, je mets là H1. Donc, ça me permet de le faire comme ça. Donc, du coup, je peux mettre ici, alors si vous voulez, je vais mettre ici paragraphe
paragraphe. Voilà, paragraphe. Par exemple, je mets 1, ok? Donc, si je reviens alors ici, vous allez voir que, ben, voilà l'affichage ici. Donc, les propriétés typographiques qui sont utilisées sur cet élément, ben, c'est les mêmes que les propriétés qu'on a sur cet élément-là. Maintenant, la seule différence, c'est que le moteur de recherche va considérer ceci comme un paragraphe et va considérer ceci comme un titre. Donc, ça, ce n'est pas la même chose, ok? Donc, voilà. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment au niveau visuel ici. Donc, du coup, il est important de savoir que vous avez des classes allant de H1 jusqu'à H6. Et le but, tout simplement, c'est de pouvoir utiliser sans utiliser les éléments de titre H1 jusqu'à H6. OK? Donc, voilà. Donc, si vous voulez, on peut voir les autres. Hein. Donc, je vais mettre alors P. Attention, je vais mettre P. Et je vais lui donner une classe H. Et là, je sais que ça va varier. Et puis, à l'intérieur, je mettrai paragraphe, et je mets l'indice. Et là, je peux l'afficher, je peux l'afficher 6 fois. Donc, si je fais ça et que je reviens ici, normalement, vous voyez que j'ai tout simplement mes éléments. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, il arrive aussi que parfois, on se dit, oui, l'idéal, c'est de mettre en relief un test pour attirer l'attention de l'utilisateur qui lit notre page sur l'élément. Et c'est le cas ici. Hein. On a ici un élément H3 et à un moment donné, on change tout simplement la couleur et ça permet vraiment d'attirer l'attention comme quoi il y a quelque chose ici hein, qu'il faut bien lire. Donc, pour le faire, on peut directement utiliser Small qui est déjà une balise connue de tous hein, en HTML, mais la classe test multitude permet ainsi de changer la couleur. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant ici nous avons également d'autres propriétés typographiques, les displays. Ok, donc au lieu d'utiliser des éléments H1 jusqu'à H6, on peut également utiliser des displays. Et ces displays là, vous voyez que nous en avons jusqu'à 6. Et ça nous permet tout simplement aussi d'avoir cet affichage que nous avons là, ok, avec la police, puis la taille de police, tout ce qui va avec. Ok, donc nous pouvons l'utiliser ici si vous voulez. Donc cela intervient souvent lorsqu'on a peut-être envie de rompre avec les valeurs qui sont déjà définies par défaut, par Bootstrap. Si on a envie peut-être de mettre vraiment en relief nos titres, on peut simplement utiliser ces displays-là. Donc, du coup, je peux mettre ces displays sur des éléments H1 jusqu'à H6, comme je peux le mettre sur n'importe quel élément. Ça, vraiment, je suis totalement libre. Donc, du coup, je peux commencer alors par créer ici un élément div, hein, si je le souhaite. Je crée un élément div. Et puis, je vais lui donner la classe display. OK, display comme ça. Et puis, je vais mettre ici l'indice. Là, je ne sais pas encore l'indice, mais je sais que ça va varier. Et puis, à l'intérieur de mon élément div, je vais mettre tout simplement display. Et je vais mettre aussi l'indice. Voilà. Donc, je vais répéter ça combien de fois? Ben, je vais répéter ça 6 fois. Comme ça, on aura tout simplement accès à tous les displays. Donc, si je reviens ici, vous voyez comment ça s'affiche. Hein? Nous avons display 1, display 2, etc., etc. Voilà. Donc, ça, comme je viens de le dire, là, on l'utilise sur un élément div, mais on aurait pu l'utiliser sur un élément P, sur un élément H1, etc. Bref, le fait juste de mettre la classe va nous permettre tout simplement d'avoir, de bénéficier tout simplement de toutes ces propriétés qu'on aurait dû faire nous-mêmes par la main, par nous-mêmes. Ça peut prendre un peu plus de temps. Donc voilà. Donc ça c'est bon, on peut descendre encore légèrement et continuer. Donc là, je vais vraiment vous laisser lire hein, cette partie sur la typographie. Je vous laisserai lire ça en profondeur, puisque là vraiment il n'y a pas d'innovation, c'est déjà des choses que vous connaissez. Vous voyez que les éléments P et tout ça, c'est des propriétés c'est des balises que vous connaissez déjà depuis le HTML, mais juste le fait d'ajouter juste une petite classe, ben ça change tout. Et voilà, je vous recommande vraiment de venir ici, de lire tout ça. C'est pas utile hein, de présenter hein, toute la page, étant donné que c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc ici, par exemple, vous voyez, donc pour avoir cet effet-là hein, sur nos éléments, on peut utiliser tout simplement mark. Voilà, tout simplement. Ok, pour barrer le test, hein, on peut simplement utiliser del
S alors S pour barrer aussi. Vous voyez que là aussi on a barré aussi. Donc voilà. Et puis ins pour mettre un trait tout juste en bas pour souligner, U pour souligner également. Donc bref, je vous invite vraiment à venir ici et à lire un tout petit peu tout ceci. Ça ne fera que du bien. OK? Donc voilà déjà pour ce que je tenais à vous dire par rapport à la typographie. Je vous dis merci et à tout de suite.